C'est l'un des points d'étranglement les plus dangereux au monde, pouvant déclencher la Troisième Guerre mondiale. Cela s'appelle le détroit de Bab el-Mandeb, sur 28 km. Situé à l'ouest du Yémen et à l'est de Djibouti, ce point est si stratégique que plus de 10 puissances ont installé des bases militaires à Djibouti pour sécuriser le commerce mondial face aux rebelles houtistes et aux pirates. Ce point est crucial car le commerce mondial et les ressources énergétiques d'Asie et du Moyen-Orient passent par Bab el-Mandeb, traversent la mer Rouge, le canal de Suez et rejoignent directement l'Europe et l'Amérique. C'est la route la plus courte et stratégique reliant l'Asie et le Moyen-Orient à l'Europe. Environ 12% du commerce mondial, 30% du pétrole mondial et environ 10% du gaz passent par ce point stratégique. Les houtistes ciblent souvent les navires israéliens, américains et britanniques. Si cette route était fermée, le trafic maritime devrait contourner tout le continent africain. Un trajet beaucoup plus long et coûteux. Cela pourrait provoquer de graves perturbations du commerce mondial, entraîner un effondrement économique, de l'inflation et d'autres défis affectant l'économie mondiale. Saviez-vous qu'en mars 2014, Israël a détourné un navire iranien à seulement 100 000 nautiques des côtes soudanaises en plein milieu de la mer Rouge? Mais pourquoi ont-ils fait cela? Le renseignement israélien a affirmé que le navire iranien transportait secrètement des armes avancées, dont des roquettes M302 à longue portée, destinées aux militants du Hamas à Gaza. Pendant des semaines, le navire Klaus C, battant pavillon panaméen, a navigué suspectement sur l'océan Indien. Il a chargé du fret à Bandar Abbas, Iran, puis s'est arrêté en Irak, où les papiers disaient faussement matériaux de construction. Mais le renseignement israélien l'observait déjà, suivant en silence chaque mouvement, attendant le moment idéal pour frapper. Le navire est entré silencieusement dans la mer Rouge, la nuit, quand les commandos israéliens ont agi. Des hélicoptères restaient silencieux au-dessus, tandis que les navires de guerre approchaient et en quelques minutes, les commandos embarquèrent vite sur le Klaus C, prenant le contrôle sans tirer. L'équipage a été complètement surpris. Selon le renseignement israélien, le navire se dirigeait vers Port-Soudan. De là, les armes seraient passées clandestinement par l'Égypte, puis acheminées à Gaza via des tunnels souterrains, contournant la côte fortement gardée. La menace venait de la cargaison, des roquettes M302 longue portée, capables de frapper au cœur d'Israël. S'ils avaient atteint Gaza, ils auraient causé une destruction massive, mais Israël les a arrêtés juste à temps. Alors, s'agissait-il d'un vrai complot d'armes ou simplement d'une affirmation israélienne? Dites-le nous en commentaire.